tracer la courbe. Alors ici, je pense que tout le monde sait faire ça. C'est une fonction, c'est une fraction rationnelle. Alors, pour étudier les variations, c'est de Dultarivat, etc. Donc, vous tracez, comme ça. Vous faites le domaine de définition. C'est cette fonction est définition moins l'infini, 1 union 1 plus l'infini. Avant de faire ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre? Oui, non. Je ne suis pas en train d'enregistrer. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre? Non, c'est mieux. J'aimerais bien, comme ça, on pourra partager avec les étudiants. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, alors, ok. Donc, bon, c'est juste pour vous informer que je ne suis pas en train d'enregistrer. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un... Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer. Oh, c'est bien. Alors, merci vers la fin de la séance de me partager le lien. Plutôt m'envoyer le lien, comme ça je pourrai le partager avec vos camarades. Alors, je reviens à la fonction. Alors, tracez les variations de f. Alors, vous faites le domaine définition. Vous avez x moins 1 ici en bas au dénominateur. Il faut qu'il soit différent de 0. Donc, la fonction est définition moins 1, moins l'infini, 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Là, après, vous faites les asymptotes. Puisqu'il y a ici moins l'infini plus l'infini, vous calculez les limites. Vous allez avoir plus l'infini et moins l'infini. La limite ici. Et vous faites la limite au point 1 à gauche et la limite à droite. Bon, la limite au point 1 à gauche, c'est moins l'infini, et à droite, c'est plus l'infini. Ici. Après, qu'est-ce que vous allez dire Après, vous faites le tableau de variation. Pour faire le tableau de variation, vous devez dériver. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une fraction rationnelle. C'est un polynôme sur un polynôme. Donc, c'est une fonction de classe C infinie sur son domaine de définition. Et vous calculez la dérivée. La dérivée d'une fraction rationnelle. Bon, à mon avis, c'est très simple. Alors, vous allez calculer, vous allez avoir ce terme-là. Alors, c'est un polynôme de degré 2. Voilà les racines. Les racines, c'est 1 moins la racine de 2 et 1 plus la racine de 2. Au dénominateur, c'est quelque chose qui est strictement positif. Donc, il suffit d'étudier les... Bon, c'est à l'extérieur, ça va être positif, et à l'intérieur, c'est négatif. Et donc, vous faites le tableau de variation. Alors, j'ai dit que vous avez deux racines. 1 moins la racine de 2 et 1 plus la racine de 2. À l'extérieur, la dérivée est positive, et à l'intérieur, c'est négatif. Alors, le 1, c'est au milieu, et la fonction n'est pas définie au point 1. Alors, vous avez elle est croissante, décroissante, et après décroissante et croissante. Là, je suis en train de faire vite, parce que je pense, à mon avis, c'est de la terminale. Voilà le tableau de variation. Vous faites deux traits ici. Alors, au point 1, parce que la fonction n'est pas définie au point 1. Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça en terminale. Vous pouvez trouver dans un tableau de variation uniquement deux traits ici, et c'est uniquement dans f'. Et là, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. Et si vous trouvez deux traits parallèles, ou en bas, ça veut dire que la fonction n'est pas définie. Alors, vous avez tracé le tableau de variation. Il faut maintenant calculer les asymptotes. Asymptote, c'est le prototype de Mourari. Alors, puisque vous avez la limite de f, ou bien on va faire les plus simples. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est plus ou moins l'infini. Donc, vous avez une asymptote verticale qui est égale à x égale à 1. Ça, c'est la plus simple. Et après, puisque vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini égale à l'infini, donc là, il y a une possibilité d'avoir une asymptote oblique. Alors, oblique, qu'est-ce que vous faites? Vous faites f de x sur x. Lorsque vous calculez f de x sur x, la limite, vous allez trouver 1 sur 4. Et après qu'est-ce qu'on fait? F de x moins ax. Oui. Alors après, vous faites, ça c'est a. Donc vous allez faire f de x moins, oups, ici il y a une erreur, c'est 1 sur 4. Hein. Bon, j'ai
corriger en bas, c'est f de x moins 1 sur 4 fois x. Vous calculez la limite, vous allez trouver 1 sur 4. Et donc, là, vous allez déduire que une asymptote oblique, c'est plutôt le graphe de f admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Parce que ici, ça marche pour les deux. On a calculé pour les deux limites. Alors, vous aurez y égale à 1 sur 4x plus 1 sur 4. Alors, asymptote oblique, c'est khat muqarib ma'il. Khat la nihai, je ne sais pas comment vous disiez ça au lycée. Oblique, c'est ma'il. Et voilà. Et vous tracez le graphe. Alors, ici, vous voyez bien que x égale à 1 est une asymptote verticale. Et y égale à 1 sur 4x plus 1 sur 4, c'est une asymptote oblique. Et vous tracez. Voilà. Le graphe de f, c'est ça, c'est ce qu'il y a en rouge. Monsieur Ma'il, oblique, c'est ma'il. Et c'est 1 sur 4x plus 1 sur 4. Voilà. Il est là. Et x égale à 1, c'est amoudi. Voilà. Alors, jusqu'ici, je pense que vous pouvez faire ça. Vous avez fait ça en terminale normalement. Bon, les calculs, vous avez 1 moins la racine de 2. Peut-être c'est un peu exagéré parce que là, ça va être un peu difficile. Mais en général, on vous donne des calculs simples sans la racine. Alors, après, bon, là, je pense que ça, vous n'avez pas fait ça au lycée, mais ce n'est pas très, très méchant. Alors, on considère la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus la racine de 2 plus l'infini. Et on vous dit, voilà, montrez qu'elle admet une fonction réciproque et tracez son graphe. Alors, c'est quoi qu'elle? C'est la restriction de f sur cet intervalle. Alors, je reviens un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, une restriction de f? Alors, f, le graphe de f, c'est ce qui est dessiné en rouge. Alors, la restriction de f, c'est-à-dire on considère une fonction qui a la même expression que f, mais on va la définir uniquement sur 1 plus la racine de 2 plus l'infini. C'est-à-dire, on considère une fonction qui est égale à, je reviens, c'était quoi la fonction? C'est celle-là. C'est x au carré plus 1 sur 4 fois x moins 1, mais on ne va pas l'étudier sur tout le domaine de définition. On va étudier uniquement cette fonction, cette expression, sur l'intervalle 1 plus la racine de 2 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la restriction de f sur l'intervalle 1 plus la racine de 2 plus l'infini. C'est quoi son graphe? C'est uniquement ici, de là jusqu'à plus l'infini. Et cette restriction, ce n'est pas une fonction f, parce que f, c'est tout ce qui est en rouge. Ça, on va l'appeler h. Après, vous allez voir que je l'ai appelé h. h, c'est f. On met un tiret ici, on va mettre 1 plus la racine de 2 plus l'infini. C'est-à-dire h égale à la même expression de f, mais elle est uniquement, on va l'étudier uniquement, elle est définie uniquement sur cet intervalle. On vous dit, voilà, montrez que cette fonction admet une fonction réciproque. Alors là, vous allez faire, il faut montrer qu'elle est bijective. Et pour montrer qu'elle est bijective, rappelez-vous, on va utiliser le théorème. Continue strictement croissante, donc elle va être bijective. Alors, continue, elle est continue parce qu'on a montré que f est continue, donc si f est continue, sa restriction est continue. Et bijective, strictement croissante. Alors, pourquoi elle est strictement croissante? Parce que, d'après le tableau de variation, regardez, sur 1 plus l'infini, de ici jusqu'à 1 plutôt de 1 plus la racine de 2 jusqu'à plus l'infini, le tableau de variation, regardez, ça c'est toujours strictement positif. Donc la fonction h, et la restriction de f est strictement croissante. Et donc par conséquent, elle est continue, elle est strictement croissante. Donc la fonction h, c'est-à-dire la restriction de f, est bijective de cet intervalle vers son image. Alors l'image h de 1 plus la racine de 2 plus l'infini, ça c'est l'image. Alors on calcule l'image puisque la fonction est croissante. Alors on va calculer son image. Non. Alors l'image de l'intervalle 1 plus la racine de 2 plus l'infini, c'est la limite de h lorsque x tend vers 1 plus la racine de 2, et ici c'est la limite de h lorsque x tend vers plus l'infini. Donc vous allez avoir, vous calculez, c'est calculatoire, c'est 1 demi plus 1 demi la racine de 2, et là c'est plus l'infini. Alors
conclusion, est-ce qu'elle est bijective? Oui, elle est bijective de cet intervalle, 1 plus la racine de 2 plus l'infini, vers cet intervalle, 1 plus 1 sur 1 demi plus 1 demi la racine de 2 plus l'infini. Voilà, donc ça, c'est bon. Monsieur. Et après, on... Monsieur, Oui, je vous écoute. lorsque vous avez remplacé pour avoir l'image pour la fonction h, Oui. comment vous avez eu la fonction? Comment j'ai pas compris. Comment j'ai Parce que lorsque vous avez remplacé pour avoir l'image de h, il faut qu'il Oui. qu'il y ait une fonction. H, c'est F. H, c'est F. Regardez ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai dit H, c'est GF. Je connais F. F, c'est x au carré plus 1 sur... Voilà. Donc, vous avez remplacé en f. Oui, c'est H, c'est juste une façon d'écrire. C'est juste une notation. Parce que F, H, c'est la restriction de F. Je répète. C'est quoi une restriction? Je répète. Restriction, c'est-à-dire je considère la fonction f, mais je ne vais pas l'étudier sur tout le domaine de définition, je vais l'étudier uniquement à l'intervalle qu'on nous donne. Je ne vais pas prendre la fonction f définie sur tout le domaine de définition. C'est uniquement 1 plus la racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, vous avez Et cette fonction, je l'ai appelée h. Oui? Donc, vous avez pris le graphe de 1 plus racine de 2 jusqu'à l'infini, mais la fonction reste la même, c'est f. Oui, c'est f. On appelle ça une restriction de f sur un intervalle. Ça veut dire l'expression de la fonction reste la même, mais sauf le domaine va changer. On ne va pas prendre le domaine tout entier, mais on va prendre une partie du domaine. Ici, f, regardez, elle est définie sur R-1, mais lorsque je dis restriction, je vais prendre f, mais je ne vais pas prendre le domaine tout entier, on va l'étudier uniquement sur 1 plus la racine de 2 jusqu'à plus l'infini, c'est tout. C'est ce qu'on appelle une restriction. En arabe, irtisar dalla ala majal. Là, avant on faisait ça au lycée, vous n'avez pas fait ça, mais c'est pas très compliqué. Prenez l'expression de f, la même expression, x au carré, mais vous l'étudiez sur une partie du domaine, et non pas sur le domaine tout entier. C'est bon? Merci. Monsieur, Oui. le point نقطة قطعة x égale à 1 ou مستقيم المائل. C'est pas نقطة X égale à 1 avec المستقيم المائل. ici. Oui. ماشي نقطة تناظر. Oui. De ça et ça. La première partie et la deuxième partie. tous les cas ولا هذيك شغل باك حالة خاصة. Ici, d'après ça, il y a une symétrie. Mais ne cherchez pas, on ne vous demande pas de faire la symétrie ici. Ça. Mais d'après le graphe, ça a l'air d'être il y a une symétrie ici par rapport à ce point. Ne faites pas attention ici, il y a une petite bosse ici dans le graphe, mais ce n'est pas très méchant. OK? Ok. L'idée, j'ai pas envie de trop vous embêter. Juste tracer le graphe et c'est tout. Alors, je reviens à la restriction et on a montré que cette fonction est bijective, voilà. Alors, tracer son graphe. Alors, ça c'est en plus. Je reprends. H, c'est quoi? C'est la restriction de f. En fait, le graphe de H, c'est uniquement de ce point-là vers plus l'infini, ce qu'il y a ici. Et là, on vous dit, voilà, tracer le graphe de H. C'est ça? Ce qu'on vous demande, en fait, c'est tracer le graphe de H-1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, H-1. Alors, les variations de H-1 suivent les variations de H. Alors, ça veut dire que si H est croissante, H-1 va être croissante. Ça, c'est d'une part. Maintenant, comment vous allez dessiner le graphe de H-1 alors que vous ne connaissez pas la fonction H-1? Ça, là, on a montré qu'elle existe, mais on ne sait pas encore, on ne connaît pas l'expression. Donc, logiquement, on va dessiner. Mais ici, puisque H-1, c'est la fonction réciproque de H, alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous tracez H-1? En fait, vous faites une symétrie par rapport à la première
bisectrice, c'est-à-dire par droite y égale à x. Alors, je répète, h, c'est cette fonction, c'est à partir de ce point-là, 1 plus la racine de 2, ça c'est h. Alors, pour tracer h moins 1, vous faites une symétrie par rapport à la droite x égale à y. Et c'est tout. Et vous suivez, regardez ici, h', bon, je répète ici, j'ai dit h' est strictement positif, strictement plutôt, oui, voilà. H' est strictement positif, ça veut dire que h est strictement croissante. Donc, les variations de h-1 suivent toujours h. Donc, h-1, c'est une fonction qui est dérivable, continue, et elle est strictement croissante parce que h est strictement croissante. Voilà le tableau de variation de h-1. Alors, h-1, comment aussi, si on vous demande de tracer le tableau de variation d'une fonction réciproque, rappelez-vous ici. Alors, essayez de mémoriser un peu le tableau de h plutôt. Alors, si on vous dit, voilà, h, rappelez-vous, h, c'est la restriction de f sur 1 plus la racine de 2 plus l'infini. Alors, le tableau de variation de h, c'est ça, c'est uniquement cette partie. De 1 plus la racine de 2 plus l'infini. Ici, vous avez, elle est croissante. 1 plus la racine de 2, comme j'ai mis un intervalle ouvert, donc il n'appartient pas au domaine de définition. Et voilà, ici, vous avez 1 plus 1 demi, plus 1 demi la racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, cette dernière partie, c'est le tableau, si vous voulez, le tableau de variation de h. Alors, si on vous dit, voilà, tracez le tableau de la fonction réciproque h-1, en fait, vous inversez. Ce qu'il y a ici descend en bas et ce qu'il y a ici remonte en haut. Puisque c'est et au plus, puisque ça suit les mêmes variations, ici c'est plus, donc h-1, ça va être plus. Alors, ça veut dire que voilà le tableau de variation de h-1. J'ai dit que c'est positif, mais rappelez-vous, ici, il y avait 1 demi plus 1 demi la racine de 2 en bas, ça doit monter. Ici, il y avait plus l'infini, c'est plus l'infini, et après, vous inversez. Ce qu'il y a ici descend en bas, et ce qu'il y a ici, les chiffres, les valeurs montent en haut. Voilà. Alors, en général, c'est comme ça qu'on fait le tableau de variation d'une fonction réciproque. N'oubliez pas, je suis en train de tracer le tableau de variation et de tracer le graphe de la fonction h-1, alors que je ne connais pas l'expression de h-1. On peut toujours le faire. Alors, j'ai dit que les courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite y égale à x. Et en plus, vous pouvez déduire aussi les asymptotes de h-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, on a dit tout à l'heure. C'est clair jusqu'ici? OK. Alors, on a dit tout à l'heure que les asymptotes y égale à plus 1 sur 4, c'est une asymptote oblique à la courbe de h. Alors, on vous dit, voilà, trouvez-moi les asymptotes obliques à la courbe de h-1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À la place de x, vous mettez y. C'est tout. Ça veut dire qu'une asymptote oblique à la courbe de h-1, ici il y a un y, vous le remplacez par x, et ici il y a un x, vous mettez y. C'est-à-dire l'asymptote oblique à la courbe de h-1, c'est x égale à 1 sur 4, y plus 1 sur 4. Bon, et après, vous faites, en général, on écrit toujours les équations sous la forme de y égale à quelque chose. Monsieur, Et, oui. ايش عرفنا بلي h- راهي croissante؟ Ah, c'est ça la règle. Si h est croissante, h-1 est croissante. تسمى تبعها دائما. Oui. Si h est décroissante, h-1 va être décroissante. Merci. C'est tout. Et voilà, le tableau et les asymptotes. Alors, si je vous demande, voilà, c'est quoi l'asymptote? Une asymptote, il y avait x égale à 1, c'était une asymptote verticale pour h. Alors, l'équivalent pour h-1, qu'est-ce que vous allez dire? Une question? Vous changez tout ce qu'il y a en x, ça devient y. Alors, puisque x égale à 1, c'était une asymptote verticale pour h, alors pour h-1, ça devient y égale à 1. Et vous tracez. Pardon, ici, il n'y avait pas de x plus 1. Bon, mais, excusez-moi. Ici, oui. Il n'y avait pas, puisqu'on a considéré uniquement la restriction sur 1 plus l'infini, alors x est égal à 1, c'était de l'autre côté. Donc, normalement, ça ne marche pas. Mais imaginez qu'il y avait une asymptote verticale.
x égale à 1, vous la transformez en y égale à 1. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de x égale à 1 puisque h va être défini uniquement en 1 plus la racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, il n'y a pas d'asymptote ni verticale ni horizontale, mais il y a une asymptote oblique. Voilà. Alors, voilà la courbe de h. J'ai dit que c'est 1 plus la racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est h. Et alors là, si on vous dit, voilà, tracez h-1, alors vous tracez la première bisectrice et vous essayez de faire une symétrie. Alors, ce point-là, ce point, c'est 1 plus la racine de 2, et après, ici, vous allez avoir 1 demi plus 1 demi la racine de 2. Alors, ce point-là, c'est quoi? En fait, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est 1 demi plus 1 demi la racine de 2, et ici, 1 plus la racine de 2. Après, vous allez avoir ici, voilà, ça c'est h. Lorsque vous allez faire une symétrie par rapport à la droite y égale à x, alors là, ça c'est h moins 1, ça va être comme ça. Ici, il y avait une asymptote oblique y égale à 1 sur 4, x plus 1 sur 4. Ben ici, vous inversez. Vous aurez x égale à 1 sur 4y plus 1 sur 4 et vous tracez. C'est bon? Alors, je passe à la dernière question de l'exercice. Alors, maintenant, on vous dit, voilà, h. Bon, h, en fait, c'est la restriction de f. Là, vous avez tracé le graphe, vous avez déduit le tableau de variation, on a tracé le graphe. Maintenant, si je vous dis, voilà, trouvez-moi l'expression de h-1. Alors là, on va calculer l'expression de h-1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? H, c'est toujours bijectif. De 1 plus la racine de 2 plus l'infini vers 1 demi plus 1 demi la racine de 2 plus l'infini. Là, on vous dit, voilà, déterminez l'expression. Alors, trouvez-moi l'expression. Ça veut dire quoi? H-1 de y ou bien H-1 de x égale à quelque chose. Moi, je veux calculer ce quelque chose. Alors, rappelez-vous comment vous allez faire. Vous avez fait ça. C'est comme si vous allez... On a déjà fait ça. C'est comme si on va montrer que la fonction est surjective. C'est-à-dire, j'avais y en fonction de x. Alors, pour calculer h-1, il faut calculer x en fonction de y. Alors, vous démarrez de cette équation, y égale à h de x, et après, vous devez faire x égale à quelque chose, x en fonction de y. Alors, vous démarrez ici. Voilà, ça, c'est la définition d'une fonction réciproque. Alors, vous démarrez y égale à h de x, c'est x au carré plus 1 sur 4 fois x moins 1, et vous essayez d'écrire x en fonction de y. Alors, y égale à tout ça, donc vous aurez une équation d'ordre 2, y au carré moins 4xy plus 4 fois y plus 1 égale à 0. Et l'idée ici, c'est toujours, voilà, écrire x en fonction de y. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je remonte un peu. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une équation d'ordre 2, dont la variable, c'est x. Alors, comment vous allez résoudre ça? Vous allez calculer delta. Vous allez voir est-ce que delta est positif, négatif, est-ce qu'il est nul, et après vous allez essayer de calculer le x. Alors, delta, c'est 4. Bon, vous allez calculer. Bon, il y a une histoire de delta prime. Comme vous n'avez pas fait ça au lycée, un jour je vous expliquerai. C'est juste pour faciliter les calculs, mais bon, calculer le delta. Il y a des gens qui connaissent le delta prime ici? Oui, on a déjà fait. Bon, vous avez fait. C'est pas méchant. Si vous ne savez pas c'est quoi delta prime, bon, vous calculez delta c. En général, on l'utilise pour simplifier, c'est-à-dire lorsque vous allez calculer delta prime, vous n'aurez pas ce 4-là ici au début, mais c'est pas méchant. Alors, en calculant le discriminant. Alors, le discriminant, c'est delta. Alors, vous calculez delta, une équation d'ordre 2, voilà le delta. Ce delta. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je veux chercher est-ce que delta est positif, delta est négatif. Alors, vous allez calculer son delta. Son delta, ce que j'ai noté, delta de y. Alors, je vais chercher est-ce que ce delta est positif. Alors, vous allez calculer son delta, c'est 32. Et après, vous allez trouver que ce delta est positif, strictement positif, si vous avez y appartient à cet intervalle, union cet intervalle. Mais on sait, d'après ce qu'on a fait, que la fonction h est bijective de cet intervalle, 1 plus la racine de 2 plus l'infini, vers
1 demi plus 1 demi la racine de 2 plus l'infini. Ça veut dire que si x appartient à ça, y appartient à ça, à cet intervalle. C'est 1 demi plus 1 demi la racine de 2. Donc, puisque y appartient à ça, cet intervalle, donc, elle est là, dans cet intervalle, ça veut dire que le delta est toujours strictement positif. Donc, si delta est positif, bon, je peux calculer mon x. Alors, le x égale, alors, vous allez calculer, vous allez faire, puisque delta est positif, l'équation celle-là admet deux racines, x au carré moins 4xy plus 4 fois y plus 1 égale à 0 admet deux racines réelles, et les deux racines réelles sont définies par 2y moins la racine de 4 fois y au carré moins la racine de delta. Et la deuxième racine, c'est 2y plus la racine de delta. Mais, puisque h est bijectif, bon, elle admet une fonction réciproque, et en fait, la fonction réciproque admet une seule expression. Sinon, ça ne sera pas injective et tout. Alors, comme vous allez avoir deux x, ben, il faut choisir. En fait, il y a une valeur qui n'est pas autorisée. On va l'éliminer. En fait, il y a une seule expression. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? D'après vous, on choisit la première ou bien la deuxième. Alors, il y a plusieurs méthodes. On a fait ça et, par exemple, moi, je préfère la plus simple. Alors, la plus simple, c'est donner des valeurs simples à x pour trouver y et vous remplacez dans x1. Alors, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, y égale à h de x, ça veut dire que h moins 1 de y égale à x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous mettez x égale à 3, alors lorsque vous allez calculer h de 3, vous aurez 5 sur 4. Alors, si x égale à 3, y doit être égal à 5 sur 4. Alors, normalement, lorsque vous inversez, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous allez faire h moins 1 de 5 sur 4, vous devez trouver 3. C'est-à-dire que si y égale à 5 sur 4, le x doit être égal à 3. Alors donc, vous allez faire bêtement les choses. Vous revenez, comme vous avez 2x, deux valeurs à x, alors vous prenez, vous remplacez dans la première et vous remplacez dans la deuxième avec y égale à 5 sur 4. Et vous prenez le x qui me donne 3. C'est-à-dire ici, j'ai pris les deux, j'ai remplacé avec y égale à 5 sur 3. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu dans la première valeur x égale à 2, ici x égale à 3. Alors, normalement, ça, on l'exclut et on prend la deuxième. La deuxième, ça veut dire que h moins 1 de y égale à 2y plus la racine de delta. Voilà, c'est une technique, une méthode, plutôt une façon de déterminer quelle est la meilleure, la bonne expression. Alors, h moins 1, la fonction réciproque de y égale à 2y plus la racine de 4 fois y au carré moins 4y moins 1. Alors, ici, c'est en fonction de y. Alors, souvent, en général, lorsqu'on écrit une fonction, on dit la variable c'est x, f de x, h de x. En général, on utilise les variables x et non pas les variables y. Alors, juste, on revient à x. Alors, au lieu d'écrire h moins 1 de y, c'est en fonction de y, on peut écrire h moins 1 de x égale à 2x plus la racine de 4 fois x au carré moins 4x moins 1. Et voilà. Des questions? Toujours connecté, c'est bon. Des questions sur le cours, c'est bon? Voilà, avec ça, je termine le cours sur la dérivabilité. Alors, si vous avez des questions sur tout le chapitre, bien sûr la partie qu'on a faite, rôle, accroissement fini, l'hôpital, les variations. Bon, ben sinon, j'ai envie de commencer, entamer un nouveau chapitre sur les fonctions élémentaires. Alors ici, c'est des fonctions, je parle de fonctions élémentaires, c'est des fonctions, quelques fonctions qu'on est en train de faire sans beaucoup de détails. Et en plus, dans une première partie, dans la deuxième partie, je vais parler de nouvelles fonctions, de arc sinus, arc tangente, c'est des fonctions réciproques, des fonctions trigonométriques. Vous allez voir que
C'est pas très très méchant. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur de fonctions arcsinus parce que vous allez voir que c'est très simple. Je vais commencer ici maintenant avec des fonctions. Je vous ai dit la dernière fois que je vais parler de racines cubiques, etc. Et en plus, je vais parler de fonctions puissance variable, c'est-à-dire des fonctions de type x plus 1, par exemple, à la puissance x. Et que vous allez voir que c'est pas, son même définition n'est pas R. Alors, j'espère que vous arrivez à voir ici. On va parler de fonctions puissance. Je suis toujours connecté. Il y a des questions sur ça? C'est bon? Alors, les fonctions puissance. Alors, les fonctions puissance, c'est... Bon, on va commencer par des fonctions puissance x puissance n. Alors, prenez un x et prenez des entiers non nuls. Alors, x puissance 1, c'est comme si vous allez travailler avec x au carré, x puissance 3, x4 et tout. Alors, vous savez que ces fonctions, on a déjà traité ça, ce sont des fonctions qui sont définies, continues même, ce sont des fonctions qui sont C infini sur R. Quel que soit n, un entier. Alors, maintenant, si vous avez n, c'est une fonction impaire, alors c'est des monomes, ce qu'on appelle des monomes. Ce n'est pas un polynôme, c'est x puissance 2 plus x plus 1, ou bien x puissance 3, c'est la somme de monomes. Mais les monomes, c'est x puissance n. Alors, x puissance n, si vous prenez n, c'est un nombre impair, alors cette fonction f, c'est une fonction qui est strictement monotone sur R, et elle est de classe C infinie, et qui est strictement monotone, vous allez voir qu'elle est strictement croissante. Et comme elle est de classe C infinie, elle est continue, donc elle admet une fonction réciproque. Et cette fonction réciproque, on la note x puissance 1 sur n. Mais en général, on ne note pas comme ça, ou bien on la note comme ça. La racine n-ième de x. Alors, n est impair, x puissance, par exemple, x puissance 3. Le n égale à 3, c'est quelque chose qui est impair. Donc, x puissance 3, c'est une fonction qui est bijective de R dans R. Et donc, elle admet une fonction réciproque. Alors, la fonction réciproque de x puissance 3, on la note comme ça, c'est la racine, et on met un 3 ici de x. La réciproque, elle est bijective, comme x puissance 3 est bijective de R dans R, sa fonction réciproque va être bijective de R dans R. Et on l'appelle la racine n-ième. C'est pour ça, par exemple, je préfère faire un exemple comme ça. Je vais parler de ça. Attendez. Je continue et après je donne un exemple, c'est mieux. Maintenant, si vous avez n pair et non pas un impair, par exemple, prenez le cas x au carré. X au carré, c'est un monome, mais elle n'est pas strictement monotone parce que x au carré, rappelez-vous, c'est une fonction qui est décroissante et après croissante. Comme elle n'est pas... Là, je dois faire plutôt un exemple, c'est mieux. Ça marche. Vous voyez le logiciel? Monsieur, Oui. Alors, x puissance... Ah, d'accord, continue. Alors, x au carré, je veux inverser x au carré. X au carré, voilà, c'est x au carré. C'est une fonction qui est, c'est infini, elle est continue, dérivable, etc. Mais elle n'est pas strictement monotone. Donc, elle n'avait pas de fonction réciproque de R dans R. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on fait une restriction de x au carré sur, par exemple, R+. Donc, on va dire de R+, dans R, on va essayer de voir est-ce qu'elle est bijective. Alors, on fait une restriction sur R+, de x au carré. Donc, la fonction x au carré est bijective de R+, vers l'image de R+. Et f de R+, ça va être R+. Sinon, elle ne sera pas surjective. Donc, qu'est-ce qu'on fait? X au carré défini de R+ dans R+, c'est une fonction qui est continue, elle est comme ça.
et elle est strictement monotone, mais uniquement sur R+. Donc, elle est bijective. Si elle est bijective, je reviens, elle admet une fonction réciproque. C'est pour ça, ou plutôt, la fonction réciproque de x au carré, elle va être définie de 0 plus l'infini, c'est-à-dire R+ dans R+. C'est pour ça, en général, le domaine de définition, lorsqu'on fait la racine carrée, son domaine de définition, vous prenez les x, c'est que x sont supérieurs ou égal à 0. Et le domaine de définition de la racine cubique, c'est R. Alors, la racine cubique est définie de R dans R. Par contre, la racine carrée, elle est définie de R+ dans R+. Là, c'est uniquement pour 1 égale à 3 ou 1 égale à 2. Maintenant, si vous voulez généraliser, voilà. Si n est impair, prenez, quel que soit un nombre entier qui est impair, là, il y a une racine cubique, il y a une racine cinquième, etc. Alors, toutes ces fonctions sont définies de R dans R. Par contre, n, si n est pair, la racine d'ordre 4, la racine d'ordre 6 et tout. Alors, ces fonctions, on écrit comme ça, racine, et ici, 4, 6, vous mettez même que ce soit pair ou bien impair. Mais si n est pair, son domaine de définition, c'est R+, dans R+, à image dans R+. Alors, est-ce que j'ai mis... Voilà. Plutôt, on ne va pas parler de dérivabilité. Regardez, par exemple, ici, j'ai dit x3 admet une fonction réciproque, et la fonction réciproque, c'est elle est définie de R dans R, et elle est notée par la racine cubique de x. Voilà. C'est bon? Je continue. Maintenant, voilà. Maintenant, je veux chercher la dérivée de la racine cubique. Par exemple, et qu'est-ce que vous allez faire? La dérivée de la racine cubique, alors soit pour le moment, x puissance, comment vous allez faire ça? La racine cubique, plutôt, alors je reprends la fonction, comme ça, je prends f de x égale à x3. Alors ça, elle est définie de R dans R. Moi, je veux calculer la dérivée, non pas de x3, je sais dériver x3, moi je veux calculer la racine cubique de x3. Et la racine cubique de x3, je sais que c'est la dérivée de f moins 1. Alors, je ne mets pas x, je vais mettre y, c'est bon? Alors, comment vous allez calculer la dérivée de la racine cubique? Alors, rappelez-vous, il y a un théorème sur la dérivabilité. Ça donne la dérivée d'une fonction réciproque, c'est 1 sur f' de x. Avec c'est quoi f' de x? Alors, f de x égale à x3 qui est égal à y. Alors, 1 sur f' de x, ça va nous donner 1 sur f de x, c'est x3. Donc, la dérivée, ça donne 3 fois x au carré. Mais moi, je veux calculer la dérivée de la racine cubique. Alors, la dérivée de la racine cubique, c'est en fonction de y. Je vais mettre comme ça. Vous allez voir. La dérivée plutôt cubique de y, c'est la dérivée de la fonction réciproque de f, qui est égale à 1 sur f' de x, qui est égale à 1 sur 3 fois x au carré. Mais ma fonction ici, c'est en y, la variable y, je veux avoir un résultat en y. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 1 sur 3 fois x au carré, je veux exprimer le x en fonction de y. Comme j'ai x3 égale à y, et par définition, x égale à combien? C'est la racine cubique de... La racine par 11e de y. De y. Alors, vous remplacez x par sa valeur. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 1 sur la racine cubique de y, le tout au carré. Bon, ici, ça marche le tout au carré, pardon, c'est ça. Ou bien, c'est la même chose si je mets y au carré. Bon, admettez ça, pour le moment, il n'y a pas de problème. Alors, soit vous mettez la racine cubique de y, à l'intérieur, vous mettez le carré, ou bien vous le faites sortir et vous mettez le carré. Bon, il faut la mettre ici. C'est la même chose. Voilà.
Et donc, voilà. Bon, comme ici, j'ai mis y, mais vous pouvez toujours avoir la dérivée de la racine cubique. Vous changez, vous mettez x ici, vous aurez votre variable x. Alors ici, voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors, la dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur 3 fois la racine cubique de x au carré. J'ai mis 3 fois, j'espère que je n'ai pas. Oui, c'est bon. Voilà, ça c'est la dérivée. Regardez ici, elle est strictement positive. Ça c'est la dérivée. Je suis en train de voir là. La dérivée de la racine cubique, ça c'est 1 sur 3 fois la racine cubique de x au carré. Et ça c'est toujours strictement supérieur à 0. Parce qu'il y a un carré ici. Donc la fonction racine cubique est strictement positive. La question qui se pose, est-ce qu'elle est dérivable sur R? Ben, la réponse est non. Alors pourquoi la réponse est non? Parce que pour dire qu'une fonction réciproque est dérivable partout, il faut que la dérivée, ça c'est la fonction f-1, pour dire que f-1 est dérivable partout, il faut que f' de y ne s'annule pas. Alors qu'ici, il y a une valeur où la dérivée de y s'annule, c'est-à-dire c'est quoi la dérivée de y? C'est 3 fois x au carré. Je reviens ici. Est-ce que cette valeur, rappelez-vous, ici il y avait 1 sur 3 fois x au carré. Est-ce que cette quantité peut s'annuler? La réponse est oui. Elle s'annule lorsque x égale à 0. Ben, si x égale à 0, y va être égal à 0. Donc la dérivée, la fonction racine cubique est dérivable presque, pas presque partout, elle est dérivable sur R, sauf en 0, parce qu'il y a un problème de dérivabilité ici. 1 sur la dérivée s'annule. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir ça d'une autre manière. Alors, soit vous utilisez ce théorème, soit vous dites, on va faire comme lorsqu'on a fait la dérivabilité, je vais faire f de x moins f de 0 sur x moins 0 et j'étudie la limite. Ben, si vous faites ça, ben, tout simplement, vous allez avoir racine cubique moins f de 0, c'est 0 sur x moins 0. Vous aurez la racine cubique de x sur x. Lorsque vous allez calculer les limites à gauche et les limites à droite, vous allez avoir une part plus l'infini et moins l'infini. Alors, soit vous utilisez directement ce résultat, soit vous faites la dérivabilité, lorsqu'on a fait la dérivabilité au sens, en utilisant la définition. Vous aurez la racine cubique de x n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable sur R, sauf au point 0. Et voilà le graphe de la racine cubique. Et la racine et x puissance 3. Alors, en rouge, c'est x puissance 3. Je pense que vous savez dessiner ça. Et ça, c'était pour x puissance 3, le point 0, c'est un point d'inflexion. Vous avez fait ça au lycée? Oui, monsieur. Vous êtes toujours connecté, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, c'est pour x puissance 3, c'est en rouge. Ça, c'est... Bon, je pense que tout le monde sait dessiner x puissance 3. Alors, maintenant, la racine cubique, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qu'on on a fait tout à l'heure. Vous faites, comme la racine cubique, c'est la fonction réciproque de x puissance 3, vous faites tracez la première bisectrice et vous essayez de faire une symétrie. Alors, symétrie, bon, ça c'est bien joli, mais vous allez dire comment je vais faire. Alors, x puissance 3 admet, là, comment on appelle ça? Une demi-parabole dirigée vers plus l'infini. L'axe des ordonnées. Vous avez fait ça? Oui. Voilà. Non. Voilà, ça c'est x puissance 3. Alors, pour la racine cubique, ben, vous faites le contraire. Vous faites diriger vers l'axe des abscisses. Alors ici, c'est dirigé où? Ben, ici, ça va être dirigé vers l'axe des abscisses. C'est comme la racine carrée. La racine carrée, c'était quelque chose comme ça. Je vais dessiner après la racine carrée. Alors, et après, vous allez faire ça. Et ici, comme le point 0, 0, c'est un point d'inflexion pour x puissance 3, un point d'inflexion, c'est-à-dire la fonction va s'aplatir un peu. Elle ne va pas toucher tout le temps ça. C'est uniquement, ici, elle va changer de concavité. Alors ici, ça va venir vers le haut. Comme ça. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a calculé les limites, c'est plus l'infini, moins l'infini. En 0, 0, ici, il y a une demi-tangente qui sont dirigées vers le haut. Voilà. Alors,
techniquement, ça, c'est le graphe côté analytique. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que ça veut dire une racine cubique? Ben, une racine cubique, par exemple, je veux calculer la racine, non, pas comme ça, racine cubique bon, non, comme ça. Racine cubique de 8 égale à x. Alors, comment je calcule une racine cubique? Ben, je résous l'équation. Par définition, rappelez-vous, comme c'est la fonction réciproque, alors racine cubique de 8, je veux calculer ça. Donc, en fait, c'est x puissance 3 est égal à 8. C'est les solutions de cette équation. Alors, je veux calculer la racine cubique, par exemple, de 27. Bon, je vous donne des valeurs simples parce que là, je sais calculer ça. Racine cubique de 27, qu'est-ce que vous allez dire? Que ça donne x. Alors, par définition d'une fonction réciproque, c'est quoi? En fait, c'est les solutions à cette équation. C'est x puissance 3 égale à 27. Alors, comme on a dit que c'est une bijection de R dans R, donc en fait, il y a une seule solution réelle à cette équation. X puissance 3 est égal à 8 et x puissance 3 est égal à 27. Alors, les autres solutions sont complexes. Alors ici, je peux aussi faire ça. Je sais calculer la racine cubique de moins 8. Elle est définie de R dans R, donc trouver les solutions à l'équation x puissance 3 est égal à 8. Alors, là, c'est des valeurs simples. Ça, la première, c'est x égale à 2 tout à l'heure. Ici, c'est x égale à moins 2. Ici, c'est x égale à 3. Ça marche aussi pour les autres entiers impairs. C'est des bijections de R dans R. Alors, si je passe, c'est clair ici pour la racine cubique? En général, c'est simple pour les entiers. Là, c'est moins simple, x au carré pour les nombres impairs, plutôt pour les entiers pairs, parce que la fonction x au carré, par exemple, n'est pas bijective de R dans R. Donc, c'est pour ça qu'on fait une récession sur R+. Et on va chercher la bijection. Bon, en fait, x au carré va être bijectif de R+, dans R+. Et donc, on calcule la fonction réciproque. Et la fonction réciproque, on va dire qu'elle est notée la racine carrée. Alors, la racine carrée, on ne met pas un chiffre ici. C'est uniquement pour 2. Les autres, vous êtes obligés de faire ça. Alors, la racine carrée va être continue de R+, vers R+. Alors, elle est bijective. Sa dérivée, vous faites le même principe. Vous utilisez le théorème de la dérivée des fonctions réciproques. Ben, vous aurez... vous dérivez. Alors, vous dérivez la racine. C'est 1 sur f' de y. Et f' de y, f de y, c'est y au carré. La dérivée de f, c'est 2 fois y. Et vous donnez y en fonction de x. Vous aurez 2 fois la racine de x. Donc, c'est 1 sur f' de y qui est égal à 1 sur 2 fois x. C'est pour ça, toujours on dit que la dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 fois la racine de x. Elle est toujours strictement croissante. Elle est positive, la dérivée, donc la racine carrée est strictement croissante. Et elle n'est pas dérivable en 0. Ben, pourquoi elle n'est pas dérivable en 0? Parce que la dérivée ici s'annule en 0. Ou bien, si vous voulez utiliser la définition, vous allez dire que la racine de x, là on a fait ça en cours, la racine de x moins la racine de 0 sur x moins 0. On a calculé la limite, on a trouvé c plus l'infini. Il y a deux façons de voir ça, elles sont identiques. Alors, la racine est définie, la racine carrée est définie et continue de R+ dans R+, mais elle n'est pas dérivable sur R+, elle est dérivable sur R+ étoile. Ça marche aussi avec les racines de la racine n-ième, c'est-à-dire avec n paires. C'est la même chose. Elles sont définies de R+ dans R+, elles sont continues, mais elles ne sont pas dérivables sur R+. Elles sont dérivables uniquement sur R+ étoile. Elles sont même de classe C infinie sur R+ étoile. Alors, pour tracer, voilà le graphe. Le graphe de R+, alors c'est en rouge, c'est x au carré. Alors, j'ai mis des points ici parce qu'on ne considère pas que ici, c'est discontinu, on considère uniquement une restriction sur R+. Alors, ce qu'il y a ici en rouge, c'est y égale à x au carré. Elle est bijective de R+ dans R+. Et donc,
on détermine sa fonction réciproque. Alors, la fonction réciproque, c'est la racine carrée, et la racine carrée, c'est ce qu'il y a en vert. Alors là, au lycée, vous avez dessiné la racine carrée. Et on vous a dit que vous faites une symétrie. Rappelez-vous ici, ici, ça démarre du bas, comme ça, et vous montez. Alors, la racine carrée, vous faites le contraire. Il y a une plus l'infini ici, une demi-tangente dirigée vers plus l'infini, vous démarrez, et ça tend vers l'axe des abscisses. C'est comme ça. Ça ne monte pas ici. C'est comme ça, et ça monte. Les deux fonctions se croisent au point x égale, ça c'est un point x égale à 1. X égale à 1, y égale à 1. Voilà le graphe de la fonction racine carrée de x. Racine carrée, eh bien vous faites la même chose. C'est clair? Des questions? Voilà, on complique un peu les choses. Chose un peu, bon, si on veut compliquer, on peut généraliser. Maintenant, je n'ai pas des entiers. J'ai un alpha. Monsieur, réel. Des questions. Je ne sais pas, mais Ah, ça, on fait le chat. Ah, ok. Moi, je ne vois pas le chat. Qu'est-ce que je fais? Si vous avez des questions, je répète quelque chose. Monsieur, si vous pouvez expliquer moins rapidement. Ok. Voilà. Donc, la racine cubique et la racine carrée, c'est bon? Bon, je n'ai pas donné d'exemple pour la racine carrée, à mon avis, parce que là, racine cubique, c'est bon. La racine carrée, par exemple, oui, voilà. La racine carrée de 4 est égale à x, et on vous dit, voilà, calculez la racine carrée 4 égale à x. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résoudre l'équation, comme tout à l'heure, x au carré est égal à 4. Bon, ici, si vous voulez résoudre l'équation x au carré est égal à 4, normalement, vous allez trouver deux solutions, x égale à 2, x égale à moins 2. Mais comme la fonction racine carrée est définie de R+ vers R+, c'est-à-dire celui-là doit être positif, donc c'est pour ça que vous prenez uniquement les valeurs positives. Et donc, c'est pour ça la racine de 4, on prend toujours 2 et on ne prend pas moins 2. Parce qu'on a fait une restriction de R+ dans R+. C'est pour ça que les racines sont positives. Toujours le résultat, vous mettez une racine de n'importe quoi, le résultat doit être toujours positif, d'une part. Et d'autre part, la racine est définie de R+, définie sur R+. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de la racine doit être positif. C'est toujours la racine définie de R+, vers R+. Voilà. Pour terminer avec les racines, ça marche aussi avec des racines d'ordre 4, d'ordre 6, d'ordre n'importe quoi, un entier qui est pair. R+, vers R+. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Moi, je veux... j'ai aussi des places. Oui. Je veux juste introduire ça. On arrête. En général, bon, je reprends ça la semaine prochaine, mais juste une introduction, comme ça vous allez un peu digérer un peu ce que j'ai dit. Je veux définir x puissance alpha avec un alpha, un réel, et non pas un entier. Par exemple, si vous mettez alpha égale à 2, c'est quoi? X puissance 2, c'est un monombre, c'est un polynôme si vous voulez. Si alpha est un nombre rationnel, 1 sur 2, 1 sur 3, on a vu ça. Maintenant, si vous prenez alpha est égal à un réel quelconque, vous prenez par exemple x puissance pi. X puissance pi, ben, comment vous allez définir ça? Il est où mon pi? Il est là. Si vous prenez x puissance pi, alors premièrement, comment définir? C'est quoi le domaine de définition et c'est quoi la fonction? Alors par exemple, si vous voulez, je vais voir si ça marche bien ici. Si vous voulez prendre moins 2, vous allez chercher et vous dites voilà, moins 2 à la puissance pi, et vous voulez calculer ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que je sais faire ça? Ben, regardez, c'est un nombre complexe. Ça ne marche pas, x moins 2 puissance pi. Ben, ça veut dire que, comme on est en train de travailler sur R, ça veut dire que le moins 2 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction x puissance pi. Alors, en général, faites attention. Les monomes x au carré, si vous avez l'absence, c'est un entier, ça marche, c'est défini sur R.
Si vous avez alpha, c'est l'inverse des entiers, 1 sur P. On a vu ça, c'est l'inverse des monomes. Par contre, si vous avez alpha un réel, en général, faites attention. Alors, comment vous allez traiter cette fonction? Ne travaillez pas avec x puissance alpha. Toujours transformer x puissance alpha en fonction de logarithme. L'exponentielle, c'est x puissance alpha ln de x. Est-ce que vous savez faire ça? Oui. Tout le monde, normalement, x puissance, j'espère que vous savez faire ça, x puissance alpha, qu'est-ce que vous allez faire? Ça devient l'exponentielle alpha ln de x. Ln, c'est le logarithme népérien. Et à partir de là, vous travaillez non pas avec x puissance alpha, mais vous travaillez avec cette fonction, l'exponentielle alpha ln de x. Et là, vous allez faire le domaine et vous allez travailler. Vous connaissez le logarithme, vous travaillez. Alors, le domaine de définition de x puissance alpha, c'est le domaine de définition de l'exponentielle alpha ln de x. Ici, alpha, c'est un réel. Donc ici, cette fonction est définie sur R plus étoile. Alors faites attention, x puissance alpha avec alpha réel n'est pas définie sur R, mais elle est définie sur R plus étoile. Pour un alpha, c'est comme ici. Alors, par exemple, ici, ma fonction x puissance pi, elle n'est pas définie sur R plus, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il faut transformer la fonction sous la forme de l'exponentielle pi ln de x et vous travaillez. Et donc, vous allez dire, le domaine de définition va être R plus étoile. C'est pour ça, le moins 2 à la puissance pi n'existe pas. Même vous pouvez faire ça dans vos calculatrices. Moins 2 à la puissance pi, ça ne marche pas. Normalement, il va afficher erreur. Donc, pour faire à la puissance pi, il faut mettre un nombre réel strictement positif. Voilà. Bon, après la suite, c'est des histoires de dérivabilité, étudier ça et tout. Je ferai ça la semaine prochaine. C'est bon? Alors, ce qu'on a fait ici jusqu'à maintenant, on a défini les fonctions puissance, mais uniquement les fonctions à la puissance 1 sur P, avec P entier, pair ou bien impair, et on a vu ça. Je vais mettre le cours, tous les détails, je ne vais pas mettre ce binaire, je vais mettre le fichier PDF en ligne, et comme ça, vous pouvez reprendre le cours. Voilà. Des questions? J'espère que je suis toujours connecté. Bon, ça va. Ah, monsieur. Si vous n'avez pas de questions, je arrête le cours. Ok, alors, bonne journée. Monsieur, Oui. pour ceux qui vont passer l'examen du rattrapage, on peut utiliser le théorème de l'hôpital normal? Non. Ah, C'est la d'accord. même chose. On va faire la même chose. Non. On va donner les mêmes chances à tout le monde. Les autres n'ont pas fait l'hôpital, donc les autres ne vont pas faire l'hôpital. D'accord. Alors, pour la salle, l'examen de rattrapage ou remplacement? Rattrapage. Est-ce qu'ils ont affiché les rattrapages? Monsieur, Non, pas encore. On n'a pas encore délibéré, donc attendez les délibérations. Alors, pour les délibérations, on va délibérer, vérifier les notes, mais bon, les notes vont changer parce qu'il y a tellement de... Vérifier les gens qui n'ont pas 10 dans le semestre et qui n'ont pas le module d'analyse, allez en rattrapage. Même si vous avez parce que j'ai beaucoup de mails concernant les copies et tout, mais regardez les délibérations et allez en rattrapage. OK? Si vous n'avez pas le semestre, si vous n'avez pas 10, allez, et si vous n'avez pas le module d'analyse, passez l'examen de rattrapage. Après, on verra. L'examen du rattrapage, ce sera pareil avec l'examen. Pareil, ça veut dire quoi pareil? Les mêmes choses. Oui. C'est les mêmes chapitres. Non, on n'aura pas ça dans le rattrapage, c'est-à-dire ce que je viens de faire. Non, normalement. Le rattrapage, c'est ce qu'on a fait uniquement dans le S1. Donc, passez les rattrapages et après on verra. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin de la note de rattrapage parce que comment ça va se passer? On fait la note de l'examen et on fait la note de l'examen plutôt de S1 et S2. Si vous avez la moyenne entre le S1 et le S2, c'est bon. On n'utilise pas les rattrapages. Maintenant, si vous n'avez pas la moyenne entre le S1 et le S2, on va utiliser les notes de rattrapage de S1 et les notes de rattrapage de S2. Donc, vous n'avez rien à perdre. Allez en rattrapage et passez vos examens. Monsieur, OK? Oui. le présentiel, c'est quand? Je ne sais pas. Le présentiel.
Présentiel, c'est Seulement quoi? présentiel. Les cours en présentiel? Oui, Je ne sais pas. Tu en as d'ailleurs. Je ne sais pas. Cette semaine, c'est les examens deuxième vague. Et jusqu'à maintenant, on ne nous a pas donné de fichier de est-ce qu'on va commencer, on ne va pas commencer, etc. Donc, on attend. En plus, ils ont commencé aujourd'hui, mais hier, c'était les examens. Ils sont en train de faire les examens. Normalement, on attend la note du ministère pour pouvoir commencer les examens. Ce matin, ils ont commencé avec les primaires. Normalement, je ne vais pas dire normalement la semaine prochaine, je ne sais pas. Voilà, je vais vous donner la meilleure réponse. Dès que j'aurai une information, je partagerai avec vos délégués. d'accord. Et pour les gens qui veulent que vous corrigez leurs feuilles, Oui, je corrigerai dès que j'aurai, parce qu'il y a la moitié de la faculté est malade, Covid. Donc, dès que j'aurai les copies, je corrigerai. Ne vous inquiétez pas, on va délibérer avec les anciennes notes et on va les changer. S'il y a une erreur, on pourra toujours changer ça, les notes. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous allez voir dans les délibérations, la note, normalement, c'est la note que je vous ai donnée. Je changerai s'il y a une erreur, je changerai les notes après. Mais, si vous n'avez pas 10, allez en rattrapage. N'attendez pas, vous allez dire, ah non, en maths, normalement, je dois avoir 20 en analyse plutôt. Alors, il m'a donné 0,5. Ne croyez pas que 0,5 va devenir 20. Allez en rattrapage. Et après, s'il y a une erreur dans la copie, je corrigerai après. Monsieur, Oui. il y a une note éliminatoire. Non, il n'y a pas de note éliminatoire. Bon. Malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé avoir une note éliminatoire. Il n'y a pas de note éliminatoire en LMD. Plutôt. Ils ont enlevé les notes éliminatoires. Donc, vous pouvez avoir 0 en analyse et passer en deuxième année. D'accord, merci. D'autres questions?